te motiver, je te rappelle que si on paie pas, les boss des 510 vont sûrement se montrer créatifs. Nos têtes, un bocal, du formol, je te fais pas un dessin. Oh, merci pour l'image. Ces types sont accros à l'adrénaline. Ce sont des débiles qui ont plus de fric que de talent. Tu devrais pas avoir de mal à les ratisser jusqu'au dernier dollar. L'année 2014 aura été tout simplement bien garnie avec les jeux de course, dont certains de très grande qualité. The Crew est le tout dernier titre de cette QV 2014. Voyons donc comment celui-ci se débrouille face à la compétition. Après avoir vu son frère se faire tuer en pleine rue, des membres de l'organisation 510 font porter le chapeau à Alex Taylor qui se retrouve en prison. À l'intérieur, il s'allie avec une agente du FBI pour devenir agent double. Sa mission, infiltrer l'organisation des 510 pour remonter jusqu'à la tête de celle-ci et mettre en prison les responsables du meurtre de son frère. Une histoire de vengeance et c'est personnel. C'est comme ça que l'histoire de The Crew commence en fait. C'est un titre, un jeu de course, évidemment, à monde ouvert. C'est ce qui est particulier, qui propose une belle campagne solo d'environ 22 heures. Donc The Crew propose vraiment une excellente durée de vie. Et surtout, c'est que ce jeu-là a énormément de contenu et de variété. D'ailleurs, le contenu, il y en a à la pelletée. Vous pouvez faire des courses classiques, vous pouvez faire des courses en ville, des courses sur le sable, comme je démontre ici présentement. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Ce qui est intéressant, c'est que aussi au niveau des véhicules, même si leur nombre n'est pas vraiment varié, on parle d'environ une soixantaine, peut-être un peu moins que 60 véhicules de disponibles, c'est qu'on peut personnaliser ces véhicules-là dans des specs différents. Puis des specs, il y en a 5. On a le spec Street, le spec Performance, le spec Raid, le spec Circuit et enfin, mon préféré, le spec Dirt, qui est spécialisé justement pour la course sur le sable, comme on voit ici présentement. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on a plusieurs types de courses comme telles. Donc on a des pistes, des courses où est-ce qu'on doit gagner plusieurs tours. On a des courses où est-ce qu'il faut aller simplement du point A au point B. On a des courses contre la montre, des courses d'évasion contre la police. Dans le général, ça va très très bien. J'ai un gros point négatif pour les courses de type élimination. Ceux-là sont super frustrants, les types élimination, principalement à cause de la conduite du véhicule qui est un peu brouillonne, mais surtout parce que la conduite du véhicule réagit drôlement à la physique des collisions. Et ça, c'est probablement un des plus grands défauts du jeu de Crew, la physique des collisions. Et c'est d'ailleurs là que je m'en vais au niveau de mes extraits. C'est vraiment étrange. La plupart, comme c'est un jeu arcade, normalement les jeux arcade donnent quelque chose assez prévisible. Donc c'est justement, quand c'est arcade, c'est facile à faire. Comme ici par exemple, je suis dans une course en ligne droite, je dois me rendre jusqu'à la fin. Simplement, donc je passe entre les véhicules et pour X raisons, mon véhicule pogne une petite bosse, mais tourne de côté, ce qui fait que je dois recommencer ma course. Ici, dans cet exemple-là, c'est un autre truc. Là. Cette fois-là, c'est vraiment pour montrer comment le véhicule réagit bizarrement dans son animation au niveau de la physique de collision. Donc, j'arrive à toute vitesse, je roule dans les rues, et bang, je fesse derrière un véhicule, j'envole dans les airs, mais complètement à l'envers, ce qui est quelque chose qui a pas d'allure. Là-dessus, ça n'a pas dérangé ma jouabilité. Ici, à l'aéroport, ben, c'est une course d'élimination, justement, je dois frapper le joueur pour l'arrêter. Je sais pas vraiment quel côté qu'il va prendre, mais je rate mon coup, ce qui n'est pas la fin du monde, sauf qu'en glissant sur le côté, sans aucune raison spécifique, mon véhicule vole dans les airs complètement, puis on voit comme par en dessous des textures, ça aussi qui est un peu étrange. Des exemples comme ça, j'en ai des tonnes, j'en ai vraiment une tonne dans le jeu. La physique est pas prévisible. À toutes les fois qu'on va faire un accident ou une bosse, on pense qu'on va faire un crash et finalement non, on n'en fait pas. Ou comme ici, j'envole vraiment très très haut dans les airs. Des fois, tu arrives face au véhicule, il n'y a pas de crash. Des fois, il y a des crashs. C'est pas vraiment explicable pourquoi. Parfois, on a l'impression juste d'arriver comme doucement en glisse sur le côté d'un muret, puis le véhicule devrait comme juste suivre le muret ou cogner un peu. Mais finalement, la physique fait qu'on a un 180 degrés complet qui s'exécute. Exactement comme il arrive dans cet exemple-ci, c'est vraiment une réaction étrange des véhicules. Et tout le jeu est comme ça. Ce qui fait que, du coup, est un jeu super frustrant.
On a énormément de contenu, on a une tonne de trucs à faire, mais on est toujours comme très frustré de devoir recommencer et recommencer à cause de toute cette petite base de physique-là qui est étrange, qui fait qu'on vole dans les airs et qu'on ne sait pas toujours pourquoi. Des fois, juste toucher à peine une petite roche comme dans cet exemple-là ici, qu'on vole encore de côté, et ça crée une frustration vraiment constante dans le jeu. Fait que c'était mon problème avec le coup. Au final, c'est pas un mauvais jeu. C'est un jeu qui est quand même amusant, mais je pense que la physique rend le tout vraiment trop frustrant. Et si c'était pas une question cette question-là, ça aurait été un jeu vraiment fantastique avec tout ce qu'il y a à faire. C'est pour ça que moi, je lui donne un 7 sur 10. Et je pense que les bases sont là pour une excellente franchise.